Salut, c'est Karine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mes sœurs. Oui, je vous explique un peu comment je t'ai installée, puis je me suis dit peut-être ça va vous donner des trucs. Puis aussi un peu aussi ce qui m'est arrivé une petite catastrophe, mais je vais vous en parler aujourd'hui. Fait que je vous fais une petite vidéo qui vous explique ça, mes astuces, comment j'ai fait pour me débrouiller avec les moyens du bord pour faire pousser tout ça. Puis aussi parce que je suis une fille qui est toujours pressée de jardiner, fait que j'en fais toujours à l'avance aussi, fait que je vais vous donner mes petits trucs comme ça. Je vous fais ça en caméra dans mes mains là pour vous faire visiter ça, puis vous me direz ce que vous en pensez ou même si vous avez des trucs aussi à me donner, là, je suis toujours preneuse. Fait que on y va, je vous fais la petite visite. Je commence par ma plus grande sœur, celle que j'ai installée cette année. J'avais commencé par faire des petits plants de poivrons que vous voyez ici. Oui, j'en avais fait plusieurs parce que ça se congèle super bien, puis j'étais capable d'avoir la bonne température là pour pouvoir tenir ça. Fait que j'ai commencé à faire mes poivrons. Heureusement, je commence à en avoir aussi. Ça va super bien, mes petits poivrons. Ils commencent à pousser. Ça pousse bien en pot aussi, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Puis juste en dessous de la table, j'ai des petits plants de cerises. Ceux-là, c'est la variété Red Robin. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Il va pouvoir se faire des salades amplement. Fait que ça aussi, j'en ai à l'avance comme ça, que j'ai installé juste ici. Ils sont au sol. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai préparé? Pour la première fois, je vais essayer de faire des plants de concombre. Ceux-là, c'est la variété salade Bosch que j'essaye. Oui, ils sont parthénocarpiques parce que sinon, je pourrais pas les faire pousser dans une serre. Fait que j'essaye avec ceux-là. C'est mon premier essai pour les concombres en serre. Cette année, j'essaie ça pour la première fois. Alors, on va voir ce que ça va donner. Puis, juste en arrière, c'est les plants de tomates qui vont être dans mon potager cet été, que j'avais déjà semé. Ils sont en devenir. Je montre ça ici. Je vais avoir 4 variétés. Puis, je vais faire un test aussi avec ces semences-là cet été. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Système de chauffage. Puis, ici, on a des plants de haricots. Oui, ça n'a pas besoin d'être pollinisé pour pouvoir produire un peu comme les plants de tomates. Ça fait que j'ai commencé à en faire, puis je teste 2 variétés que j'avais jamais goûtées. Fait que j'ai fait des petites quantités pour le moment, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis pas certaine encore si je vais les aimer, on verra. Je les ai installés là pour faire le test, puis ça fonctionne très bien. Puis juste en dessous, dans mes jardinières, j'ai planté aussi des variétés que je plante habituellement. Je l'ai fait en été sur ma table. Je me suis fait un système avec des jardinières comme ça que si vous suivez mes vidéos l'année passée, j'en avais parlé. Vous allez les revoir cette année sûrement. Puis bon, le petit pépin qui m'est arrivé, dans ma plus petite serre, mon système de chauffage m'a lâché durant la nuit. Fait que j'ai des plants qui ont gelé. Ça donne ça. J'ai 3 plants qui ont gelé. Je vais les remplacer, sûrement. Je sais pas encore. Pour le reste, ça va bien. Je vais tout vous montrer ça, là, mais c'est ça. J'ai perdu 3 plants, 2 plants de poivrons puis un plant de tomates que j'ai perdu. Puis dans cette serre-là, j'avais assez d'espace pour me faire un petit coin pour rempoter. Quand vient le temps de les remettre dans des pots plus grands, je m'installe ici. Je fais ça là, parce que là, j'ai encore l'espace. Mais je pense que quand ça va être plein, j'aurai plus d'espace, du tout. Pour les jardinières suspendues, ils sont au plafond. Ils sont là-bas. J'en ai 3 plants. Les autres, ça va super bien, même que, ils sont rendus un peu trop gros, puis même un peu trop lourds. J'ai un petit peu de difficulté à passer, ça passe assez à l'étroit, merci, mais ça passe quand même très bien, là. Je peux passer. Je vais vous montrer. Fait que ça donne ça. C'est ça que vous aviez vu dans ma dernière vidéo que j'avais faite. C'était ces plants-là. Ils sont devenus tellement gros. J'essaie de reculer sans rien accrocher. Ça donne ça. Là, je vais vous emmener dans ma petite serre, l'autre qui est vraiment tout petite, là, que je me sers pour mes semis. Puis vous allez voir, j'ai eu des petits pépins dans cette serre-là. Je vais aller vous montrer ça. On y va. Autre astuce que j'ai trouvé aussi pour garder le bas de la porte fermée. Parce que oui, j'avais attaché avec des blocs, j'avais attaché toute la serre, là, mais la porte, je pouvais pas le faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché un morceau de bois. C'est un 2x3, là. Je l'ai attaché avec des tailles râpes. Ce que j'ai fait, j'avais acheté des anneaux comme ça. Oups. Des anneaux comme ça que j'ai achetés. Je les ai plantés dedans. Je l'ai tenu comme ça. Et ce que ça me permet aussi, étant donné que je peux le rouler, une fois rendu en haut,
Ça me permet de l'attacher. Je vous mets une photo, là. Ça me permet de l'attacher avec les cordes ici, là. Ça me permet quand même d'ouvrir la porte. Ça fait que si jamais, là, vous cherchez une astuce pour fermer le bas de la porte comme ça, là, moi, c'est ce que j'ai trouvé comme truc. Sinon, si vous en avez d'autres, parlez-moi-en. Je suis curieuse. Bon, là, on est dans ma mini serre à semis, qui est vraiment très, très petite. Là. Je pense que ça fait même pas 2 mètres. Là. C'est vraiment très, très petit. Je fais surtout des semis dans ça. Mais le premier pépin qui m'est arrivé avec cette serre-là, j'ai eu une déchirure ici. C'était là la déchirure. La solution que j'ai trouvée pour pas avoir à acheter une autre serre juste pour ça, là, j'ai trouvé des patchs. Je vous montre ça. Des patchs comme ça, c'est en vinyle. Ça sert à réparer les jouets gonflables pour les piscines. Normalement, ça sert à ça. Fait que ce que j'ai fait, j'en ai mis une à l'intérieur, une à l'extérieur pour vraiment bien boucher. Puis ça fonctionne très bien. Là. Puis ça se colle. Même quand c'est mouillé, ça colle. Fait que même s'il y a de la buée dans votre serre ou quelque chose comme ça, là, essayez ça. C'est pas pour faire une publicité à ces patchs-là en particulier. Là, c'est juste, moi, c'est ce que j'ai utilisé. Mais j'ai trouvé la meilleure solution pour réparer ça. Puis l'autre problème que j'ai eu, ça a été ma prise qui est ici. Je pense qu'elle est défectueuse parce qu'elle reset toute seule. Fait que c'est pour ça que mon chauffage s'est arrêté durant la nuit. J'ai perdu quelques plans, mais le reste, ça a bien été. Là, j'avais des tapis chauffeurs, fait que je pense que ça a sauvé la donne grâce à ça. Ce que je fais dans cette serre-là, évidemment, là, il y a les petits semis qui s'en viennent. Là-dedans, oui, il y a des légumes, il y a des fleurs aussi là, que je vais mettre un peu partout aussi, que vous allez sûrement les voir cet été. Je fais aussi semis de fines herbes, évidemment. Il y a toujours des semis de fines herbes. Oui, j'en fais beaucoup, mais ça se congèle super bien. Moi, je les coupe déjà toutes prêtes à l'utiliser. Je les mets dans un sac à congélation. Je les garde comme ça. Ça fonctionne super bien. J'ai mon astuce laitue. Dans mes jardinières, encore une fois, qu'on voit ici, j'en ai 3. J'en ai une là. J'en ai une ici. Puis je vous montre, j'en ai une autre là. Il y a eu froid aussi cette nuit, je pense. Mais ça va passer. Ce que je fais, je les laisse dans les jardinières. Puis au fur et à mesure qu'ils sont prêtes, que je suis prête à en récolter, je les remplace par d'autres que j'ai déjà partis à l'avance, comme ça. Je vais juste les remplacer. Ça fonctionne super bien. C'est pour ça que vous en voyez que sont presque prêtes à être récoltées, mais au bout, il y en a une toute petite, toute jeune. Là. C'est ça en fait. Si je les remplace à mesure, je fais une rotation dans ces bacs-là. Évidemment, il faut toujours rajouter l'engrais, là, mais ça fonctionne super bien. Là. Moi, c'est ce que je fais. Fait que si vous avez une petite serre que vous avez moyen de mettre un petit peu de chauffage dedans, là, vous allez voir, ça marche bien. Permettre d'avoir de la laitue. Astuce Cana. Moi, ce que je fais, je sais, il y en a beaucoup qui gardent le bulbé, en fait, là, ceux qui gardent ça. Moi, je le faisais avant, mais ce qui arrivait, c'est que j'en perdais souvent, soit que j'avais un problème de moisissure ou qu'il y avait trop desséché. Fait que j'ai arrêté de faire ça. Maintenant, je garde plutôt les semences. C'est comme un gros poids. Je trouve que ça se conserve beaucoup mieux. Même pendant plusieurs années, les semences, elles se conservent très, très longtemps. Un peu difficile à faire germer, mais ça fonctionne super bien parce qu'ils ont une coque très dure. Moi, ce que je fais, c'est avec une lime à ongles, je les lime un petit peu, puis je les fais tremper longtemps dans l'eau. Ça peut aller même des 24 heures avant que je puisse les planter. Quand je vois qu'ils commencent à gonfler, là, ils sont prêts à être plantés. Fait que c'est une technique un peu différente, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Puis ça, c'est les petits canons qui vont s'en venir. Puis ça se conserve mieux aussi. Ça permet de des fois en avoir, dire je vais en planter dans 2 ans. Finalement, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. Moi, c'est ce que je fais. Sinon, qu'est-ce qui me reste dans ça? C'est des persils et les semis qui vont aller dans le potager dès que c'est dégelé. Mais là, c'est trop gelé. C'est trop gelé. Semis de laitue. Et voilà. Ça, c'était la petite visite de quoi ça a l'air en ce moment. Là, on est le 7 avril au moment où j'enregistre ça. C'est de ça que ça a l'air chez moi en ce moment. Comment je fais? C'est quoi la meilleure astuce que je peux vous donner? Premièrement, c'est d'utiliser un bon terreau, surtout à base de mousse de tourbe. Je pense que ça va être ça vraiment la meilleure affaire qui va vous aider parce que vous n'aurez pas à arroser continuellement. Vous ne créerez pas un effet de, je vais appeler ça de lessivage. En fait, à force d'arroser, on élimine tous les nutriments qu'il y a dans le sol parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien de bon là-dedans pour la plante. Utilisez un bon terreau qui va bien garder l'humidité. Dites-vous aussi qu'en pot, souvent, ce qui arrive, c'est que les nutriments vont s'épuiser, puis il faut pas hésiter à leur en donner. Puis dépendamment aussi, c'est quoi que vous utilisez. Quand que j'arrose dans des pots que je sais qu'ils vont être repiqués ou replantés plus tard ailleurs, comme par exemple
des petits semis qui vont s'en aller dans mon potager plus tard. Moi, j'utilise un engrais liquide. C'est à votre choix, là. Je vous donne juste ce que moi j'utilise. C'est pas une publicité non plus. C'est celui-là que j'utilise. C'est un engrais liquide qu'on mélange un petit peu dans l'eau. À chaque fois que j'arrose, j'en mets une petite quantité. C'est comme ça que je les garde. Je pense que c'est pas mal la meilleure solution. L'engrais soluble parce que le pot est très, très petit. Par contre, dans les pots où je sais que les plantes vont rester dedans, comme par exemple les plantes de tomates qui sont là, eux, ils vont rester dans ça jusqu'à la fin de leur vie. Là, j'utilise plutôt un engrais à libération lente, puis j'arrose tout simplement avec juste de l'eau. Encore une fois, c'est pas une publicité, c'est juste ce que moi j'utilise, là, c'est celui-là. Si vous êtes au Québec, il se trouve partout, là. C'est celui-là que j'utilise, puis j'en mets une bonne poignée à toutes les, je dirais, mois et demi à peu près, pour être sûr qu'il y ait toujours des nutriments dans le sol. C'est ce que j'utilise pour ceux-là, c'est ce que j'utilise aussi pour les petits plants de tomates que vous avez vu qui étaient au sol aussi. J'ai ça que j'ai mis dans leur pot. Puis pour les plants, au moment où je les repique, j'en avais déjà parlé, c'est vraiment un très gros avantage d'utiliser un engrais qui contient un AIB. Un AIB, c'est une hormone qui va favoriser l'enracinement. Donc, si vous avez un petit plant qui était dans son tout petit godet ou sa toute petite cellule, puis que vous le transplantez dans un pot un peu plus gros, et donner cet engrais-là à ce moment-là, vraiment, c'est un must, ça va vraiment aider, puis vous allez vraiment voir la différence. Celui que j'ai utilisé, c'est celui-là. Ouais, ces compagnies-là, ils ont tendance à faire des emballages qui se ressemblent énormément, là. Je vous conseille de lire ce qui est écrit dessus. Celui-là, vous allez voir, c'est écrit Road Booster. C'est un engrais qui contient un AIB. Donc, au moment où je les repique, c'est ça que j'utilise. Fait que je leur donne un boost quand je les repique, puis après ça, je continue à leur donner un engrais, dépendamment s'ils sont dans leur pot final ou s'ils vont être retransplantés plus tard. Là, je change d'engrais. Mais vraiment, ça va vraiment faire une grosse différence. Puis si vous avez une intention de semer là pour des plants qui vont aller plus tard dans votre potager, faites attention parce qu'il y en a qu'il faut pas les semer trop tôt. Si vous êtes au Québec, à ce temps-ci, première semaine d'avril, pour ce qui est les plants de concombre, ces affaires-là, il est vraiment trop tôt. Si c'est des plants que vous allez transplanter dans votre potager, ça vaut pas la peine. Attendez encore. Dites-vous que faut calculer, il faut que ce soit à peu près, faut que ça arrive à la 3e semaine de mai. Fait que ces plants-là, moi, je vous dirais, vraiment le dernier jour d'avril ou les premiers jours de mai, là, vous pourrez en semer, mais pour le moment, il est trop tôt. Fait que c'est pour ça que, oui, j'ai de l'espace dans ma salle, mais c'est prévu, c'est pour ces plants-là qui vont arriver. Fait que suivez aussi une certaine séquence dans vos semis. Je pense que c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Puis, si en échange, vous en avez d'autres aussi à me donner, honnêtement, je suis toujours preneuse parce que, en jardinier, c'est ça la communauté, c'est de se donner des astuces à ce qu'on fait. Puis là, en tout cas, là, je fais un test pour mon système de chauffage quand mon power bar a décidé qu'elle switchait la barre de tension. J'ai branché le chauffage puis les tapis chauffants complètement à part. Là, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je me croise les doigts là, que ça ne ressaute pas encore, mais je soupçonne que la barre de tension est défectueuse parce que ça fonctionnait il y a quelques semaines. Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé. Je verrai. Ou sinon, si vous avez d'autres explications, allez-y. Moi, je suis preneuse parce que je connais pas tout, puis encore moins être électricienne. Fait que donnez-moi vos conseils, donnez-moi vos astuces, puis sinon, ben dites-moi s'il y a quelque chose dans cette vidéo-là qui vous a donné une idée ou qui vous a aidé un petit peu. Fait que allez-y en commentaire. On se revoit bientôt. Bye bye.